Pour le long week-end de Pâques, je vous parle de la compagnie qui a sorti des jeux vidéo non officiels chrétiens chez Nintendo. Voici l'histoire de Wisdom Tree en 2 minutes. En 1989, la compagnie Color Dreams trouve une manière de contourner la puce de sécurité 10 NES qui bloque les cartouches non officielles. Elle réussit à développer une longue liste de jeux non autorisés et les vend beaucoup moins cher. C'est juste que leurs jeux sont tellement mauvais que les magasins comme Walmart ou Toys R Us refusent de les vendre pour pas fâcher Nintendo. L'année suivante, les dirigeants ont une idée de génie. En tout cas, selon eux. Parmi les restrictions de Nintendo dans le contenu des jeux officiels, il y a l'interdiction d'imagerie religieuse. Et comme leurs jeux sont non officiels, si Color Dreams produisent des jeux basés sur la Bible, ils vont développer un marché inexploité et ils vont pouvoir les vendre dans des librairies chrétiennes et dans des boutiques spécialisées, là où Nintendo n'a aucun pouvoir. Color Dreams crée une nouvelle branche qui s'appelle Wisdom Tree. Ils vont reprendre le code de leurs anciens jeux en changeant des fois juste les graphiques, par exemple un jeu de tir qui devient un jeu où on lance des bibles, ou vont prendre des jeux violents et vont leur donner un baptême numérique pour les rendre chrétiens. Par exemple, leur best-seller s'appelle Bible Adventures. C'est une compilation de 3 mini-jeux basés sur le moteur de Super Mario Bros. 2, dont l'Arche de Noé. Le but, c'est de porter des animaux jusqu'à l'arche en les levant au-dessus de nos têtes. Il y a aussi Spiritual Warfare, un clone direct de Legend of Zelda. Au lieu d'une épée, tu lances des poires, des grenades, le fruit, là, pas l'arme, ou des pains sur les méchants, qui sont des voleurs, des motards et des athées. Et quand tu touches un ennemi, il meurt pas. Il se met à genoux, il change de vêtements pour devenir un ange ou un fidèle et il s'envole vers le ciel. Et le meilleur pour la fin, Super 3D Noah's Ark Wolfenstein 3D, mais avec des chèvres. C'est le seul jeu de l'histoire de la Super Nintendo à ne pas être autorisé par Nintendo. La légende urbaine dit que le studio id Software, furieux contre la censure de Nintendo dans Wolfenstein 3D, aurait donné le code source du jeu à Wisdom Tree par vengeance. Une autre version dit que id Software travaillait sur Doom et voyait la fin de vie utile du moteur de Wolfenstein 3D arriver en bout de vie, alors ça leur a pas dérangé de vendre le code à Wisdom Tree. C'est un jeu de tir à la première personne, sauf qu'au lieu de buter du nazi dans un château, vous êtes Noé dans l'arche. Les animaux sont devenus fous et vous attaquent. Vous utilisez un lance-pierre qui tire des fruits pour endormir les animaux. Puis les critiques en ont dit quoi? Les jeux ont été massacrés par la presse spécialisée. Le gameplay était rigide, les graphismes étaient datés, puis la difficulté était mal dosée. Mais paradoxalement, les jeux se sont très bien vendus. Bible Adventures a dépassé les 350 000 exemplaires vendus. Pourquoi? Parce que les parents chrétiens se sentaient bénis de trouver des jeux sains pour leurs enfants, loin de la violence des autres titres. Et pour les curieux, Wisdom Tree existe encore aujourd'hui. Ils vendent toujours leurs jeux rétro sur leur site web, puis ont même sorti des compilations sur Steam pour les curieux de l'histoire du jeu vidéo. Mais je vous avertis, c'est pas les meilleurs jeux sur Steam. Joyeuse Pâques, et si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous et partagez.